Il faut, dans un premier temps, apprendre à te connaître. La plupart des gens ne se connaissent pas. Le freelance, il attend les clients, alors que celui qui va faire de l'acquisition et de la prospection, il va littéralement chercher ses clients. On est payé pour résoudre des problématiques. Après avoir fait quasiment plus de 6 000 euros ensemble en ligne, la plupart des personnes, ils se lanceraient comme nous, au bout d'un mois, ils arrêtent. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de One Life, le tout premier épisode tout simplement de notre podcast qu'on a tout simplement littéralement créé avec Paul, C'est ça. mon associé. Et puis Paul, je te laisse un peu te présenter, un peu tout ce que tu as pu créer, Yes. et puis on vous dira tout ça par la suite. Ok, du coup, merci beaucoup Mathéo. Moi, je me présente, je m'appelle Paul. Donc, actuellement, j'ai 18 ans, comme toi. Et là, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et concrètement, nous, ce qu'on a pu créer ensemble, c'est déjà, moi, j'ai commencé par un petit business de vente. Ensuite, je me suis vraiment beaucoup mis dans le dev perso. Et là, depuis mes 17 ans, on va dire que je suis à fond dans le consulting. Et aujourd'hui, j'ai pu m'associer avec toi. On a déjà pu faire pas mal d'argent. Donc, ça, c'est top. Et voilà, c'est un peu moi ma présentation en termes de business. Toi, je sais pas, est-ce que tu peux te présenter aussi? Honnêtement, tu sais, ça va être simple. Moi en tout cas, je suis tellement content d'être avec toi aujourd'hui. Premier, Ouais, pareil, premier c'est fou. épisode, One Life. Et faut Là, se le dire, première fois qu'on se rencontre aussi. Ouais, la Ça, première c'est fois. vraiment incroyable. Au Ça, moins, après avoir fait quasiment plus de 6 000 euros c'est ça, ensemble en ligne, chiffre tu d'affaires. viens de Ouais. Normandie là, Mm. t'es venu exprès pour Paris pour faire ce podcast-là. Ouais, il va pas Donc durer ça, longtemps. c'est littéralement incroyable. Mm. Ça, c'est vraiment top. Et du coup, t'as commencé par quoi comme business, toi? Yes, totalement. Moi, en fait, je suis passé partout. Mm. Vraiment, que ce soit par rapport au e-com, trading, etc. Vraiment resell, vraiment tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quoi l'opportunité de 2024? Parce que c'est comme ça que je me suis lancé dans le business. Et puis derrière, c'était les réseaux sociaux. Et puis maintenant, comme je te disais, quasiment plus d'1,2 million de vues cumulées sur les plateformes. T'es Tu actif? vois, maintenant, tu connais littéralement le network, le réseau, comment est-ce que ça se crée. Euh, Ensuite, tu crées des liens avec les entrepreneurs qui font 10, 15, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Mm. Puis littéralement, ensuite, c'est parti, quoi. Totalement. Et donc, on s'est associés. Est-ce qu'on peut un peu dire l'histoire? Tu m'as prospecté. Yes, Après, yes, totalement. on s'est complètement rencontrés. En fait, concrètement, Matt, il voulait me prospecter pour quelque chose, qui me propose son offre, en gros. Et ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Je l'ai recontacté plus tard. Tu m'avais fait un appel, voilà, de closing. On avait échangé, mais sans plus, on avait simplement networké. Et puis, plus tard, je t'ai recontacté. On a commencé à discuter ensemble. Et là, on a grave eu un bon feeling. Au début, je pense que t'étais un peu réticent, en vrai de vrai. En fait, j'ai eu pas mal. Pour te dire, à vrai dire, c'est Mm. vraiment, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences Ouais. quand je m'associais. Et littéralement, en fait, tout faire tout seul, c'est avoir un contrôle total sur sa situation. Tu dépends pas forcément de quelqu'un. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, on a fait ce fameux call Ouais. où ça a matché ultra bien. Et puis, littéralement, ça a donné naissance à Experience.io. Expérience Mario, on va en parler plus tard, Ouais. mais avant, j'aimerais bien qu'on puisse un peu présenter un peu notre caractère, notre manière de faire, parce que c'est vrai que s'associer, c'est deux personnalités différentes, on ne fonctionne pas de la même manière. Si on devait parler un peu de dev perso, toi, ce serait quoi, pour toi, un peu la mentalité qu'un entrepreneur devrait avoir pour pouvoir réussir, pour pouvoir même commencer à faire de l'argent quand tu pars de zéro ou pas du tout? En fait, littéralement, pour te dire au niveau mindset, Mm. c'est littéralement les personnes de notre siècle, même en général, mais trop boulot de dos. Et je vois ta tête exactement ce que ça fait. Ouais. C'est vraiment pas fou. Mm. Maintenant, la principale chose qu'il faut faire, selon moi, c'est lancer un business. Mm. Parce que tu peux être libre, tu peux faire ce que tu veux. Les trois principales choses, littéralement, c'est liberté géographique, temporelle, financière. Et avec ça, tu peux tout faire. Ok. Ok, ouais, ça prendra plus de temps. Ok, tu vas souffrir. Ok, tu vas littéralement pas dormir de la nuit. Mm. Tu vas faire des nuits blanches. Mais à la fin, au bout d'un an, tu auras un business qui sera stable. Tu vas pouvoir scaler et derrière, littéralement, pouvoir en vivre et faire ce que tu veux. Réaliser tes rêves, tout simplement. Ouais, je vois, ouais, totalement. Et du coup, toi, c'est quoi un peu ta personnalité, ta manière de fonctionner quand tu fais du business en Mm. ligne? Un business en ligne, c'est vraiment formation. Formation. Enfin, en fait, je veux dire personnalité, c'est-à-dire t'es quoi? T'es quelqu'un qui est plus éducable, t'es quelqu'un qui est vraiment à fond, t'es tonique, Moi, je le sais, mais pour que les autres un peu puissent le savoir, toi, t'es comment? T'es concentré, t'es focus, Mhm. Pour te répondre, après même des centaines et des centaines d'heures de call qu'on a pu faire, Hmm. c'est la productivité. Ça, Produ- c'est le point fort. Tu te décris comme quelqu'un de productif? Ultra productif. Ok. Ouais. Je peux très bien faire des journées de 8h à 19h comme 8h jusqu'à encore plus tard, tu vois, et travailler la nuit. Hmm. Donc littéralement, quelqu'un de productif qui fonce. Et je pense que petit à petit, en fait, il faut devenir un gros taré. Ouais, faut Faut être un devenir taré, un taré, faut- on en a discuté. Il faut faut être un devenir taré, un faut putain vraiment de taré. devenir fou.
devenir fou dans sa mentalité. T'avais des choses à me dire, t'avais des choses à Yes, poser. totalement. Toi, littéralement, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je pense que, en fait, c'était un peu au fur et à mesure du temps et je me suis fait avoir par ce genre de truc de. Tu sais, quand tu vois plein de TikTok, après aujourd'hui, je l'ai plus, mais quand tu vois plein de TikTok de mecs riches, de mecs Pinterest et que t'as, allez, 15, 16, t'es vraiment un gros matrixé parce que comme tu connais pas, t'es assez naïf et tu peux te dire que ça peut fonctionner parce que le mec t'incite à faire des choses, donc toi tu te dis, ah, peut-être que s'il m'incite en sachant qu'il a ce mode de vie, moi je peux Ouais. avoir ce genre de choses. Et donc moi ça m'a incité. En plus de ça, à ce moment-là, j'ai été blessé. C'est-à-dire que moi normalement je suis un gros sportif, et donc je savais pas trop quoi faire, je m'ennuyais beaucoup à la maison, et je voyais plein de trucs sur le dropshipping à ce moment-là, c'était vraiment la hype du moment. Ouais. Et donc j'ai voulu tester, j'ai voulu me lancer dans ça, et c'est le fait de pouvoir gagner de l'argent comme ça qui m'a. J'ai pas eu une motivation style familial, j'étais pauvre, j'étais truc et tout, Ouais, je comprends. mais le déclic, c'est vraiment TikTok, gros naïf qui se fait avoir par les reels Pinterest, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est comme ça. Ok, c'est dans ce style. Moi, j'aimerais passer à un autre sujet. J'aimerais bien parler expérience.io. Hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on a créé, tout simplement parler à notre audience Ouais. et d'ailleurs leur expliquer qu'est-ce que c'est expérience.io, qu'est-ce qu'on fait exactement et puis Hmm. Bah, en fait, Expérience.io, déjà, il est né de deux jeunes hyper ambitieux, parce que 18 ans, c'est vrai que c'est pas rien dans mm, l'entrepreneuriat, parce que nous, on a quand même l'impression qu'il y a énormément de monde autour de nous qui font de mm, l'entrepreneuriat, mais quand tu vas dehors, quand tu te rends compte que voilà, il y a très peu de jeunes finalement. Et Expérience.io, c'est quoi? C'est un accompagnement qui justement vient aider tous les coachs sportifs à pouvoir venir développer leur activité. Donc on a déjà agi sur différentes personnes, mais nous, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est acquisition-vente, qui est un des gros problèmes chez les coachs sportifs. La plupart du temps, on peut penser que c'est la création de contenu qui vous rapporte des leads. Finalement, non, c'est juste que vous avez un gros problème d'acquisition. Donc c'est vraiment ça qu'on vient transformer chez tous les coachs sportifs. mhm. Ok, je vois. Je voulais rebondir sur un point ultra intéressant que tu as dit avant de présenter Mm. expérience.io, c'est que il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est-à-dire de plus en plus, mais toi, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup. Et c'est un concept que je voulais expliquer. C'est littéralement, tu es matrixé par les réseaux sociaux. Et l'algorithme fait à ce que littéralement, par exemple, imaginons tu likes du contenu, je sais pas, Mm. bah voilà, de coach sportif qui ont une activité. Au fur et à mesure du temps, l'algorithme va s'adapter à ce que tu aimes. Et au bout d'un moment, tu vas penser qu'il y a que des coachs sportifs dans ce monde. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est la plupart des personnes C'est vivent ça. ça aussi de nos jours. Et Mm. puis ils sont matrixés. Et soit, du coup, voilà, c'est plutôt le mauvais côté. Donc, divertissement, scroller toujours H24 sur TikTok. Et ça les met en fait dans une réalité, leur propre réalité. Mm. Et tu as les personnes comme nous, littéralement, qui scrollent mais de manière intelligente pour pouvoir trouver des coachs sportifs, des entrepreneurs. Et derrière, créer son propre monde Mm. et puis foncer. En fait, c'est ça aussi, ça vient beaucoup du mindset. C'est-à-dire que soit tu vas être quelqu'un qui aime beaucoup bah, justement être diverti, ou soit tu vas être quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des choses. Et la plupart du temps, le principal problème chez les jeunes d'aujourd'hui, qui ont à peu près notre âge, 18-25 ans, tu vois, quelque chose comme ça, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup trop divertis. Comme on est dans un monde où on essaye vraiment d'acheter au maximum les gens par la distraction, par le temps, par l'énergie, que finalement, ces jeunes-là, ils se font avoir. Et comme ils ont du temps, ils ont de l'énergie, et ils peuvent se permettre d'avoir de la distraction parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont Mm. pas de charges à payer, donc finalement mentalement, tu sais, ils sont pas en mode ouais, il faut bien que je travaille pour penser à la fin et tout. Ils sont en études, ils ont le temps, ils ont des pauses, ils ont le soir au lycée, ils finissent à 17-18 heures. Donc Mm. forcément, ils n'ont pas ce truc de se dire ok, il faut pas que j'utilise le temps que j'ai justement pour la distraction, mais enfin plutôt pour le travail quoi. Ok. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mm. Qu'est-ce que tu penses des jeunes qui disent que, ok, je préfère me divertir pendant ma jeunesse et derrière travailler par la suite? Parce que ça, c'est un concept que littéralement, en fait, je ne comprends pas et j'aimerais avoir ton avis Bah c'est là-dessus. après faudra le voir, tu vois, on verra bien ceux qui réussiront dans la vie et ceux qui finiront par pleurer, mais en vrai de vrai, je dis pas que tu peux pas te divertir parce qu'on a quand même cette capacité physique à pouvoir se divertir, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus pouvoir faire des choses par rapport aux vieux, mais en même temps, ça me saoule un peu dans le sens où c'est dommage parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités et là ça fait gros vendeur de formation comment je le dis, mais je veux dire t'es pas obligé de faire un business en ligne, tu peux très bien vivre de ta passion, de ton Mm. projet, ça peut être artistique, etc. et pouvoir gagner un peu d'argent avec ça. Et à la place de ça, les gens, bah, ils préfèrent se cacher derrière l'alcool, les cigarettes et tout ça et tout ça. Et moi, je dis pas que j'ai jamais fumé ou que j'ai jamais bu, mais je veux dire, je modérais ça, tu vois. Mm. Malgré le fait que j'ai fait des choses qui m'ont permis de pouvoir me distraire, j'ai aussi eu cette capacité à dire, ok, là, faut que je bosse. Et trois quarts du temps, je bosse, tu vois. Donc, en vrai Mhm. de vrai, non, c'est plus une question de temps, une question d'énergie, mais ils verront, tu vois, ils verront. Mais juste, le problème, c'est pas tant le fait qu'ils soient distraits, c'est le fait qu'ils se plaignent après. Ça, je déteste, par exemple. Je déteste les gens qui disent, ok, j'arrive pas à travailler et tout, mais au final, c'est pas une question de qui n'y arrive pas, c'est une question qui fait rien. Tu vois, Ouais. c'est vraiment ça dans ma tête, c'est mon impression.
Je sais Ouais, pas toi ce que c'est t'en penses. bah ouais, c'est le problème Mm. du 21e siècle. Ouais. C'est tout simplement à cause des divertissements, les réseaux sociaux, les fast-food, vraiment tout cet entourage qui te matrix littéralement. Et puis, bah, c'est ça le problème. Mais en fait, il faut le surpasser et c'est ça qui fait mal. Mm. Ça fait très très mal. Et puis derrière, pour vous décrire un peu le parcours d'un entrepreneur de zéro et qui derrière a des résultats, c'est littéralement 98% d'échecs, que des échecs qui font très très mal. Tu dors pas, tu essayes tout simplement de trouver des solutions, tu te creuses la tête, mais tout le temps. Et puis il y a des petites victoires, comme Mm. ce podcast-là, une vente qui se fait en high ticket, et même encore bah voilà, des rencontres comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, je voulais un peu passer sur le côté un peu business, encore plus rentrer en détail. Et toi, pour toi, c'est quoi le skill, la compétence que toute personne doit avoir? En vrai, ça peut surprendre. Je pense que la plupart du temps, les gens pensent que je vais dire la vente ou quoi. Je dirais l'éloquence. En fait, Mhm. juste la capacité à bien s'exprimer, c'est la capacité à pouvoir vendre quelque chose, tu vois. Si tu arrives, par exemple, même si on va dire que tu vends de la merde, eh bien, même si tu vends de la merde, mais que c'est bien expliqué, que tu as une bonne élocution, que tu arrives à bien exprimer, que tu bégayes pas, que t'es pas là à réfléchir à chaque fois à tous tes mots, Ouais. eh bien, ça va mieux passer. Et aux yeux des gens, tu vas passer pour quelqu'un de beaucoup plus pro. Tu vois, la plupart des gens, bah, de notre âge, par exemple, encore une fois, il y en a, ils ont pas vraiment d'éloquence, ils parlent en rêve TikTok. Et je dis pas que c'est un problème en soi, mais juste, ça peut être impactant bah, déjà dans l'avenir professionnel, dans la vie Mhm. professionnelle et tout. Et surtout, je pense que c'est toujours mieux quand, par exemple, imaginons tu as 16 ans, tu t'exprimes hyper bien, tu bégayes pas, enfin, tu parles couramment, quoi. Eh bien, tu peux passer vraiment pour quelqu'un qui est beaucoup plus pro et en termes de respect, tu vas beaucoup plus à être fait respecter. En tout cas, ça, c'est mon avis et c'est le ressenti que j'en ai eu. Parce que toi, tu penses que c'est quoi la compétence à vraiment maîtriser? Honnêtement, pour quelqu'un qui se lance de zéro et qu'on doit lui dire tout simplement quelque chose, quoi que ce soit, il doit apprendre, Hmm. tu vois, sur ce point-là, je suis pas d'accord directement. Ouais, C'est la on va vente. débattre. Non, mais On va on avait débattre. déjà discuté la compétence. Tu peux très bien avoir, je sais pas, une compétence de création de contenu ou autre. Mais selon moi, si tu sais vendre, tu descends pas en dessous Ouais, mais des 5000 euros par mois, tu imagine vois. un vendeur qui passe sa vie à bégayer. Genre, un vendeur, il passe sa vie à bégayer, il sait pas placer des mots. Tu vois, Bien parce que sûr. en vrai, vendre, c'est quoi? C'est t'es au téléphone, par exemple, avec un prospect, donc tu fais du closing. Et le closing, ça va être amener la personne à, voilà, à bien lui expliquer les choses, à être bien clair sur ce que tu veux lui proposer, à vraiment ne pas essayer de bégayer, ne pas essayer de chercher tes mots, ne pas trouver des trucs et tout. Parce qu'en vrai de vrai, il y a quand même de l'argent en jeu. Et Ouais. c'est-à-dire que si tu. Déjà, tu as un problème en termes de t'exprimer, tu as du mal à t'exprimer, tu peux pas vendre quelque chose, même la convaincre. Imagine, tu veux convaincre quelqu'un qui a des problèmes de bégaiement ou qui, justement, a un vocabulaire, je dirais pas soutenu, mais un peu en dessous de la moyenne, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. c'est à s'exprimer couramment, à des tics de langage aussi, ça c'est hyper important. Donc, je suis pas sûr. Je pense que vendre, c'est bien, mais savoir s'exprimer, c'est mieux. Mhm. Ouais, pour expliquer un peu tout ça, ça veut dire que c'est des micro-skills Des micros, qu'il ouais. faut acquérir. Que ce soit, prenons la vente en général, tu as le micro-skill de l'éloquence, Mm. des stratégies mises en place, comment est-ce qu'il faut contrer les objections. En fait, ouais, c'est littéralement un peu de tout qui t'amène tout simplement à l'excellence. C'est ça. Et c'est Bon. sur ça que je voulais rebondir. Ouais. Toi, Paul, selon toi, c'est quoi l'excellence? En fait, l'excellence, je dirais pas que c'est un objectif. La plupart du temps, les gens ils disent ouais, je vais arriver à mon prime, je vais arriver à l'excellence et tout, peu importe l'expression qu'on en donne. Mais en fait, je pense que c'est plus un chemin vers quelque chose. Parce qu'en gros, tu peux pas dire ouais, là, si j'atteins tel poids, je suis à mon prime, tu vois. Parce que dès que tu auras atteint ce poids-là, tu voudras continuer, continuer, continuer. Et au final, tu continueras de te fixer des objectifs. Donc je pense que pour atteindre l'excellence, comme tu dis, c'était bien ça ta question, Ouais. il faut, dans un premier temps, apprendre à te connaître. C'est-à-dire que la plupart des gens ne se connaissent pas. Si aujourd'hui je te dis de me citer 20 qualités de ta personnalité et 20 défauts de ta personnalité, par exemple, de 0 à 5, ça va être simple. De 5 à 10, ça va commencer à devenir compliqué. De 10 à 20, tu vas même plus y arriver. Parce qu'en fait, la plupart des gens, la plupart du temps, pardon, les gens aiment plutôt se connaître par rapport à ce qu'on dit d'eux plutôt que eux-mêmes ce qu'ils pensent d'eux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez dommage finalement. Parce que du coup, avec les réseaux sociaux et tout, on a appris à guider les gens. Par exemple, tu vois, s'il y a quelqu'un qui, en dev perso, va te donner un conseil, va te dire, je sais pas moi, mets du glaçon sur le truc, ça, enfin, ça va améliorer ton visage, quoi. Le Ouais. mec, il va en mettre, alors que ça se trouve, ça va rien faire du tout. Et du coup, il va se laisser berner par quelqu'un. Et ça, je trouve, c'est pas ouf. Tu vois, alors que si tu te connais bien, tu sais comment tu fonctionnes, tu peux demander la technique à ta mère, tu peux demander des trucs à des gens qui te connaissent vraiment bien, en fait. Donc ça passe par la connaissance de soi-même. Après, ça passe par l'autodiscipline et pas la Ouais. discipline, parce que je trouve qu'il y a une différence. Je sais pas, toi, tu trouves, par exemple, c'est quoi la différence entre l'autodiscipline et la discipline?
Vas-y, explique-moi. Mais en fait, tu vois, Vas-y, la explique. discipline, c'est la capacité à faire quelque chose régulièrement, tout le temps, la même chose. Donc là, on est d'accord. Par contre, l'autodiscipline, c'est la capacité à faire quelque chose, la même chose tout le temps, mais sans qu'on te le demande forcément, tu vois. Par Ok. exemple, si je te dis envoie 120 messages par jour, si moi je continue à te le dire, ça peut être de la discipline parce que tu vas quand même continuer de le faire. Par contre, si tu te dis je vais le faire tout seul, il m'a rien dit, je vais envoyer 120 messages par jour, là c'est de l'autodiscipline. Et ça, c'est ce que les gens confondent la plupart du temps. Mhm. Donc voilà. Ok, je vois. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'excellence, Mm. j'aimerais encore rebondir sur ce point-là. Et t'es déter, En fait, moi, j'ai envie de montrer que le principal dans le business, c'est pas forcément faire de l'argent. Ouais. C'est pas forcément, voilà, d'avoir une Lamborghini, de montrer une Rolex. Après, c'est bien, en vrai. Bien sûr, Juste c'est montrer, c'est toujours chiant, top. mais après, c'est bien. Mais maintenant, tout le monde peut le faire sur les réseaux sociaux. Ouais, bah oui, nous, on est garé avec une Lamborghini de ouf et Bah, tout. bien sûr, toujours. Mais ça faut pas le dire, faut Oui, pas le dire. faut pas le dire. Donc, est-ce qu'il faut pas littéralement créer sa propre réalité vis-à-vis de ça? C'est ça. Créer son Ouais. propre entourage. Tout simplement un concept simple, entourage plus mindset. Tu t'associes aux bonnes personnes. Et puis, bah, juste littéralement, tu crées ton propre monde. Ouais, parce que du coup, créer sa propre réalité, ça passe par créer sa propre personnalité. En gros, selon moi, et c'est quelque chose que j'avais analysé tout seul, en fait, on a trois entourages distincts qui guident notre personnalité. Il y a la vie professionnelle slash scolaire, si t'es étudiant, la vie entre guillemets sociale slash amoureuse, peu importe si t'as une copine ou pas, et la vie familiale. Et en gros, ces trois environnements-là décident de ta personnalité. Parce qu'en fait, chacun de ces environnements-là va avoir un impact sur ta manière d'être. Si par exemple, je sais pas, t'as malheureusement perdu ton père quand t'étais plus petit, et que tu es une femme, et c'est prouvé par la science, je dis pas n'importe quoi, mais en fait, tu vas avoir plus ce besoin de manque paternel, et donc plus besoin d'attention. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui a été démontré, et par exemple, c'est quelque chose qui impacte, c'est-à-dire que ton entourage familial impacte ta personnalité parce que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus d'attention. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça. Donc, c'est pas simplement créer sa propre réalité, c'est créer sa propre personnalité, et par sa propre personnalité, créer sa propre réalité, tu vois. C'est assez complexe ce que je dis en vrai, mais j'espère que les gens ils pourront comprendre. Yes, bah, tout simplement, penser de cette façon-là, c'est littéralement aussi une compétence. Ouais, C'est je un sais pas, skill. c'est. C'est des années, des années et des années de travail, Mm. de remise en question, Ouais, c'est ça, beaucoup. toujours faire des sortes de mises à jour, Ouais. et puis littéralement derrière, créer sa propre personnalité, sa propre réalité. Ouais, c'est ça, tu vois, moi, bah, pour que je comprenne ça, je suis passé par énormément d'introspection, je suis passé par énormément d'événements qui n'étaient pas forcément faciles. Mm. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas fait de moi quelqu'un de non plus trop mystérieux, mais c'est vrai que j'évite de trop parler de moi, j'évite de trop parler de ma vie. Et c'est vrai que, bah, tu vois, c'est assez compliqué, notamment quand t'as plein d'événements comme ça, et ça peut aussi beaucoup impacter par Ça- rapport aux trois mais après, environnements. ça te forge. Ouais, Ça ça forge forge ses beaucoup, ça caractères. forge beaucoup, mais ça reste, ça reste. Ouais, je Je comprends pense totalement. que ça reste beaucoup. Et est-ce que tu veux encore parler de mindset? Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu la partie business, la partie Yes, bien sûr. Vas-y, moi j'aimerais bien m'adresser voilà, à toutes les personnes qui sont coachs sportifs, Mm. s'adresser surtout à eux, vu que c'est les personnes qu'on cible, vu tout simplement les problèmes qu'on peut résoudre vis-à-vis bah, de leur propre ouais, vis-à-vis business. de leur business? Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à ce sujet-là? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que voilà, comme ça on y répond, Moi, je tout pense, simplement. ok, aujourd'hui, je suis un coach sportif, je fais à peu près, on va dire, moins de 1 000 € par mois. J'ai deux trois offres, j'en ai beaucoup trop même, c'est-à-dire que j'ai des offres à moins 50, plus 10, plus truc et tout. Enfin, tu vois le genre un peu. Qu'est-ce que toi, tu me conseillerais si je me lançais à peine sur Instagram? Est-ce que tu me conseillerais de prioriser la création de contenu ou l'acquisition? Bah honnêtement, par rapport à ça, l'acquisition c'est le plus important. C'est vrai que on pense que voilà, c'est vrai qu'on est dans une économie d'attention. C'est ça. Que littéralement, voilà, il faut choper l'attention pour pouvoir derrière convertir le public et pouvoir monétiser tout ça. Bien sûr, ça passe par la création de contenu, il y a la relation de confiance qui est créée, mais derrière, c'est un peu une comparaison avec les freelances. Mm. Le freelance, il attend les clients, alors que celui qui va faire de l'acquisition et de la prospection, il va littéralement chercher ses clients. Et ça fait toute la différence. Et ensuite, bien sûr, si tu as toutes les bonnes stratégies, et j'ai envie de t'en parler, parce que la bonne stratégie, c'est Dis-moi tout. littéralement, Dis-nous tout. ok, là, je vais vous dire par rapport à ça, si tu as envie d'avoir plus de clients et avoir tout simplement un meilleur taux de conversion et d'appel booké, le schéma, il est très simple. C'est d'abord tout simplement relation de confiance avec la personne. Par la suite, vous parlez, cette relation de confiance, elle se renforce. Et en fait, au bout d'un moment, bah, littéralement, tu creuses ses objectifs, tu lui demandes ses objectifs. Toujours, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce que tu vas faire? Et au bout d'un moment, la personne, elle va se dire, ok, elle a réellement envie de faire ça. Mais elle ne sait pas comment.
Et c'est là la fameuse question qui revient. Ok, mais comment est-ce que tu vas faire? Hmm. Boum, là tu tiens un truc, tu creuses les problématiques, tu creuses les douleurs. Et en fait, l'objectif, c'est un peu vulgaire et un peu toxique ce que je peux dire là. Mais en fait, il faut que tu crées ce problème-là chez la personne. Hmm. Parce que littéralement, tu es obligé. Parce qu'à la fin, si tu arrives à bien creuser les problématiques, les douleurs, c'est toi la solution. C'est vrai. Et la solution, elle est payée, elle est payante. Et derrière, la personne, elle va te voir. Et puis, si tu lui proposes de la valeur au fur et à mesure du temps, si elle voit que ça matche bien, boum, tu auras tout simplement un closing en high ticket et puis tu peux commencer à en vivre avec les bonnes C'est vrai. stratégies. En fait, le problème, c'est pas que les gens n'ont pas de problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte du problème qu'ils ont. Et donc, en fait, ils n'ont pas cette capacité à conscientiser que, putain, en vrai, c'est vrai, j'ai un problème, tu vois. Ils se cachent toujours derrière des vieilles barrières en mode, non, j'ai pas de problème d'acquisition, non, j'ai pas de problème de vente, non, j'ai pas de problème à prendre du poids, etc. Et au fur et à mesure, plus ils se cachent, plus ils convainquent leur esprit qu'il y a vraiment. Il y a vraiment pas de problème, quoi. Et donc nous, en tant qu'entrepreneur, peu importe le business que tu fais, que tu sois coach sportif, que tu sois freelance ou quoi, Mm. tu dois vraiment faire comprendre au gars que si mec t'as un problème, et donc venir casser toutes ces je sais plus comment on dit, Des ces croyances croyances, limitantes. ouais, croyances limitantes tout simplement, de dire ok mec arrête de penser que tu n'as pas de problème, tu as un problème, et la plupart du temps c'est ce qu'on peut rencontrer. Moi je voulais savoir avec toi, qu'est-ce que tu penses de la prospection abusée, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui nous on prospecte, faut être totalement Ouais. honnête avec ça, mais nous on a une manière de faire qui est beaucoup de relations. Je pense que les gens vont s'en rendre compte si on est amené à les prospecter et qu'ils viennent voir cette vidéo, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de la prospection toxique? Parce qu'on a été amené à voir énormément de personnes qui prospectaient de manière abusive, Mm. de manière toxique, et finalement, on se trouve avec des prospects qui n'ont plus envie de répondre. Qu'est-ce que... Bah, en fait, souvent les personnes ne s'adaptent pas à la bonne situation. Par exemple, je vais te donner un exemple très simple, hein, mais Hmm. en 2021-2022, les messages du style voilà, automatisé, un peu de manière voilà, gros pavé qui Ouais, incitait à vendre, malheureusement en 2024-2025, ça ne marchait plus. Et puis maintenant, tout simplement, il faut s'ouvrir par rapport à tout ça. Voilà, chercher ce côté humain, vraiment s'intéresser à la personne, créer ce lien d'amitié avec elle. Et puis derrière, toi, tu es juste ici pour pouvoir répondre à ses douleurs, à ses problématiques. Là, la prospection, l'acquisition en masse, c'est pas forcément un problème. C'est comment est-ce que toi, tu es amené à le faire, comment est-ce que tu le fais. Si tu le fais bien, ça va marcher. Si tu le fais mal, bah, littéralement, c'est le marché qui va te le faire comprendre et tu n'auras pas de résultat. mais est-ce que le fait de le faire mal, on dirait ça gâche un peu l'image des autres entrepreneurs. Par exemple, imagine, toi, tu as ton Ok. business et tout, on a notre business à part. C'est-à-dire que moi, je vais DM une personne de la très mauvaise manière qui peut être copier-coller, forcing, message, appel et tout. Et toi, derrière, tu reviens, tu essaies de créer une relation de confiance, la personne, elle se braque. Est-ce que finalement, ça gâche pas l'opportunité pour les autres entrepreneurs de venir bah voilà, s'immiscer, d'essayer de créer une relation de confiance, comme tu dis, mais au final, de se faire complètement rejeter par la mauvaise expérience que les prospects ont eu avant? Ah yes, totalement. Ça, bien sûr. Et comment tu contres ça? Bah, c'est très simple. Tout simplement, il faut amener la personne avec qui tu parles, le prospect, bah, à, tout simplement, elle doit te répondre, OK, j'ai déjà eu une mauvaise expérience par rapport à ça. Je me fais prospecter toujours de cette manière-là, j'ai 10 messages envoyés par jour. OK, et pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce qui te gêne dans tout ça? Et puis littéralement, elle s'ouvre à toi, elle rencontre les problématiques, et toi, tu es là tout simplement à pouvoir y répondre. Et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir être honnête, parce qu'il faut être honnête, même ça se ressent pas directement, mais ça se ressent d'une manière vraiment un peu invisible. Et puis derrière, par la suite, voilà, tout simplement creuser. Pourquoi la personne, elle n'aime pas? Comment est-ce que tu peux faire pour contrer tout ça? C'est très simple. En fait, on est des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont là pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils résoudent les Ouais, problèmes. ouais, On est payé pour résoudre des Hmm. problématiques. Et même, j'appellerais même pas ça des problématiques. On est là pour résoudre des challenges, des défis des autres personnes. Et littéralement, investir sur soi-même, c'est de gagner du temps. C'est vraiment la seule manière de gagner du temps dans cette courte vie. Donc honnêtement, c'est ça. C'est tout simplement essayer d'effacer tout simplement cette image, même si malheureusement il y a beaucoup de personnes qui font ça de la mauvaise manière. Et puis littéralement donner chance aux personnes qui sont les plus motivées sur ce marché-là et qui proposent vraiment de la valeur au lieu des personnes, des gourous ou je ne sais pas qui, je vais pas encore, je vais pas citer dans cet épisode. Mais voilà, tout simplement faire confiance aux jeunes, faire confiance à la future génération et puis derrière bombarder, avoir des résultats et puis foncer. C'est ça le secret Hmm. de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi aujourd'hui tu penses que, enfin,
Je veux dire, là, on a parlé de l'acquisition, on a parlé de la prospection. Pour toi, une bonne offre, parce qu'en fait, ce que la plupart du temps, les gens ne savent pas, c'est que vous avez un prospect, vous le faites payer, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et la délivrabilité est peut-être un des gros problèmes majeurs chez certains coachs sportifs, notamment. Donc, comment toi, tu ferais pour avoir une bonne délivrabilité en tant que coach sportif? Venez chez experience.io. Eh ben, Non, oui, je rigole. venez, hein, vous inquiétez pas. Venez chez experience.io. Non, non, honnêtement, à vrai dire, délivrabilité, c'est tout ce qui concerne la clarté en fait. Plus en fait c'est clair, plus ça va être plus simple de l'amener vers la personne. Ouais, mais si on veut rentrer dans le détail, pas simplement un objectif, genre, on veut vraiment une offre qui soit claire, Ok. cohérente. C'est quoi? C'est un accompagnement, c'est une formation avec des vidéos, c'est un e-book? Bah, tu sais Qu'est-ce que quoi, c'est? tu sais quoi, je vais répondre directement à ta question. C'est très simple. Bah, on peut prendre ton exemple. E-book, formation, accompagnement. E-book, ok. Maintenant, tu peux dire que la plupart des personnes, elles ont la flemme de lire, par Ouais, exemple. personne lit. Donc Ouais, voilà, ouais, personne va lire l'e-book jusqu'au personne bout. lit. Ils achètent à 20, 30, 50 euros, mais finalement, ils lisent pas. C'est ça, c'est un PDF au fond des mails. Exact. Formation, tu peux investir 200, 500, 700 euros, voire plus pour certains, pour ceux qui sont au top. Mais, Mais littéralement, quand tu as une formation, tu dois tout faire tout seul. C'est pas adapté à ta situation. Tu as, en fait, formation, je vais donner un exemple très simple et je vais dire cash. Moi, j'avais payé la formation de Dali, un créateur de contenu très, très, très connu, Dali du Tilleul. Et en fait, avec la formation, c'est pas adapté à toi. Tu peux pas. Genre, formation, c'est bloqué. Tu auras des questions, tu auras des problématiques et tu pourras en parler à personne. Il y aura toujours quelque chose de spécifique parce que tu es spécifique, tu es unique, ta situation, elle est unique. Et du coup, il faut des réponses qui sont uniques, adaptées à toi. c'est ça. Donc, c'est pour ça, littéralement, l'accompagnement, c'est la meilleure chose parce que tu as les ressources de la formation, tu as les ressources du e-book et littéralement, tu as les conseils des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui ont déjà galéré, qui se sont déjà pris des centaines et des centaines de murs et d'échecs. Et puis ils sont là tout simplement pour transmettre tout leur savoir et donc, comme je disais, gagner tout ce temps qui est précieux. Parce que là, tu me parles d'accompagnement, mais finalement, si on parle de l'aspect prospect, pour le prospect, ça va être cool. Pour l'entrepreneur, il y a de l'énergie à revendre. Et comment, en tant qu'entrepreneur, tu gères cette énergie-là, d'avoir un accompagnement? Est-ce que tu fais un prix qui est assez élevé? Est-ce que tu fais, je sais pas moi, tu t'essayes de faire un coaching par semaine? Comment tu procèdes si toi, tu étais un coach sportif ou un entrepreneur? Ou les deux? Mhm. Ok, je vois. Bah, tu sais quoi, je vais te partager notre propre expérience. C'est ça, expérience. C'est littéralement, tu peux pas partir directement sur du high ticket. Ou en tout cas, c'est très compliqué parce que pour partir sur du high ticket, 2000, 3000, 5000 euros, faut forcément déjà avoir des témoignages. Faut prouver que ton travail est Voilà, efficace et c'est logique. faut prouver. C'est Donc, ça. moi, ce que je conseille aux coachs sportifs qui se lancent ou en tout cas qui ont déjà atteint un assez bon niveau, donc plusieurs clients par mois, bah, littéralement, proposez votre offre en plus petit, avec un prix bas, et au fur et à mesure du temps, voilà, il faut acquérir les témoignages, les collectionner, voilà, sur son téléphone, sur son ordinateur, et puis les ressortir sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Et puis derrière, au fur et à mesure du temps, il y aura les personnes qui vont venir, de plus en plus de personnes. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est pas tant la valeur de ton offre ou le prix ou quoi que ce soit qui va faire que ton prospect Mm. vient, c'est surtout la valeur que vous apportez aux autres. Et concrètement, aujourd'hui, si vous avez énormément de social proof, vous avez beaucoup plus de chances de venir déboucher, enfin, de débloquer quelqu'un. Parce qu'en fait, quand vous allez arriver et vous allez peut-être prospecter la personne ou que la personne va essayer de s'intéresser à vous, la première story qu'elle va regarder ou le premier contenu qu'elle va consulter, c'est le social proof, les résultats. Et concrètement, si vous n'avez pas de prospect, mais vous savez que vous pouvez apporter des résultats, proposez du gratuit, sacrifiez-vous. C'est-à-dire que, en fait, dès que vous faites pas un certain seuil de chiffre d'affaires, genre 5 000, 10 000 euros, n'hésitez pas à proposer tout, je dirais pas gratuit, mais à prix assez réduit. C'est-à-dire, sacrifiez votre temps pour avoir des retours des clients. Et au moins, comme ça, vous êtes Mm. sûr de la sincérité de ce que vous proposez, vous êtes sûr de l'efficacité de ce que vous proposez, et en plus de ça, vous êtes sûr que ça pourra marcher. Donc, il y a une sorte de garantie quelque part, entre guillemets, à Mm. vous-même et C'est surtout à ce ça. que vous proposez. Donc, vous certifiez d'une manière assez drôle et assez bien travaillée que votre offre fonctionne. Et donc, vous avez plus ce complexe et vous avez plus confiance en vous. C'est vrai que ça touche beaucoup à la confiance en soi, d'avoir quelque Mm. chose qui marche et surtout, ça se ressent quand tu parles de ton offre. Parce que tu vois, aujourd'hui, je pense que quand on a commencé au début, et ça, faut le préciser, on avait une offre, mais on n'était pas vraiment à fond, tu vois. Genre, je sais pas comment dire. Comme on était un peu absorbé par le high ticket, par le truc à faire Mm. 2K, 3K et tout, on n'avait pas ce truc ok, vas-y, Ouais. on vend ça, est-ce que t'es chaud? Du coup, c'est
1 000 euros, tu vois. Ouais. Donc là, on hésitait. Alors que maintenant, proposer un cas, il y a même plus de stress, tu vois. Proposer une offre à 2 000, 3 000, moi, j'aurais pas le stress parce que je suis sûr de l'efficacité de ce qu'on propose. Et cette confiance en moi, elle est venue grâce notamment au résultat des clients qu'on a eu quand je me suis sacrifié. Donc tous ces sacrifices-là, ils vont payer un jour. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, la plupart du temps, les entrepreneurs, que ce soit voilà, toujours les coachs sportifs ou autres, ils se focus sur les mauvaises tâches. Et la mauvaise tâche, par exemple, c'est se concentrer sur le produit. Ok, c'est vraiment top, tu as un produit génial. Comment tu le vends maintenant? Voilà, Ça, c'est vrai. tu l'as pas testé sur le marché, donc on ne sait pas exactement comment le marché lui-même va Ouais. réagir. Donc tu auras tendance à supprimer des trucs, rajouter des trucs, tout simplement procéder à un changement qui va littéralement changer tout ton produit. Et c'est ça en fait l'objectif, c'est se lancer le plus vite possible, faire une sorte de base, de squelette, moi j'appelle ça, du Ouais. produit. Et puis derrière, au fur et à mesure du temps, le tester gratuitement, le tester sur du mid-ticket, donc entre 100 et 900 euros. Et puis derrière, tu pars sur ça, littéralement. Et tu testes, tu récoltes les témoignages et t'augmentes, parce qu'il y aura de plus en plus de personnes. En fait, imaginons que tu as 100 personnes là qui rejoignent, qui veulent ton accompagnement. Ton accompagnement, il est par exemple, là, je sais pas, 800 euros. En fait, tu vas pas pouvoir gérer directement ces 100 personnes. Donc le mieux, c'est que déjà, toi, tu sois récompensé plus, Ouais. et derrière, pour qu'il y ait qu'une sorte de minorité, les plus motivés à avoir des résultats, qui vont investir sur toi, qui vont investir sur eux-mêmes, et derrière, voilà, augmenter le prix de l'offre et passer sur Mm. du 2000, 3000, voire plus. C'est ça, totalement, tu as totalement raison. Et aussi, il faut bien comprendre que le travail que tu apportes, le travail que tu proposes aux autres, le travail Mm. que tu as fourni en amont par rapport à ton offre a énormément de valeur. Et ça, faut que tu le montres. Faut Ouais. pas que tu aies peur de te rabaisser en disant je vais commencer à 50, je vais commencer à Mm. 10, je vais commencer à 300. Non, c'est genre, mec, tu y as mis ton temps, tu as mis ton énergie, t'es pas un scammer, et pas peur de proposer du 800 au tout début pour avoir le maximum de social proof, encore une fois. Donc, Yes. euh, donc ouais, vraiment ça. Et tout ça, c'est un skill. Vraiment, que ce C'est soit une par rapport compétence. à la vente, créer une offre irrésistible. Tout ça, c'est du skill. Il faut du temps, il faut de la patience. C'est ce que la plupart des personnes n'y n'ont pas. C'est cette patience. Moi-même, je l'ai pas, hein, Bah j'assume. Je oui, pense que tu le sais, tu me connais. bah oui, il faut toujours y aller à fond. C'est vrai que la patience, c'est compliqué de nos jours. Et bah en fait, ça fait toute la différence. Mm. Parce que moi, je suis certain, sûr et certain que la plupart des personnes qui se lanceraient comme nous, au bout d'un mois, ils arrêtent ou ils changent de business. Non, tu n'arrêtes pas. Tu stick to the plan, tu restes sur ce même business et tu tryhard. Vraiment, tu vas à fond. Et littéralement, c'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est comme le syndrome de l'objet en or, ou je sais pas L'objet exactement, brillant. l'objet brillant. Tu fais pas du dropshipping un mois, après tu fais pas du trading pendant 2 semaines et tu percutes en fait, t'alternes. Ça sent le Non, vécu, hein. il faut Ça pas, sent le vécu. il faut pas. Non, Donc, mais voilà. ouais, t'as totalement raison. Donc moi, Paul, honnêtement, toutes les personnes qui veulent péter, vraiment, qui veulent tout détruire sur leur passage, expérience.io, il est là. On est là pour pouvoir vous accompagner et puis derrière tout défoncer. Et c'est ça l'objectif. Mais on n'est pas là pour vendre l'offre, ça sert strictement à rien. Et puis moi, je voulais surtout changer un peu de sujet Dis-moi, et parler de networking. networking, ah, le réseau. Donc, qu'est-ce que tu penses du réseau? Qu'est-ce que cela crée? Bon, ça rejoint un peu de ce qu'on parlait par rapport à la réalité. Et toi, pourquoi avoir un bon entourage, c'est important pour toi? Ça, honnêtement, c'est important parce que ça peut te permettre d'aller très loin en fonction de tes objectifs. Et ce que j'aime bien dire, c'est que il faut toujours s'entourer à peu près, même si je sais que c'est pas facile dans certains cas, de personnes qui font beaucoup plus d'argent que toi si tu as besoin de faire de l'argent. Si par exemple, encore une fois, tu es dans tout ce qui est art, des personnes qui sont un peu connues dans l'art, qui font déjà des choses. Et parce qu'en fait, l'entourage va beaucoup t'apporter d'un Mm. point de vue mental, d'un point de vue financier, d'un point de vue, bah, toi, sur la découverte de nouvelles choses qui peuvent énormément t'apporter, et surtout d'un point de vue informatif. Donc, en vrai, je pense que c'est une très bonne chose et c'est beaucoup trop négligé, je pense, au début. La plupart des gens qui se lancent au début pensent qu'ils ne peuvent pas justement avoir beaucoup de réseaux parce qu'ils sont personne. Et finalement, c'est justement ça, en fait. C'est ce que les gens qui sont connus, la plupart du temps, aiment bien. C'est avoir des gens qui sont personne mais qui veulent devenir quelqu'un. Et si vous êtes juste motivé et que vous avez un bon état d'esprit, ça passera. C'est pas, on va pas regarder votre compte en banque, on va regarder votre état d'esprit, votre énergie, votre motivation et surtout, bah, encore une fois, l'autodiscipline. Si vous êtes capable de pouvoir travailler dans des conditions qui sont assez extrêmes, je pense notamment à faire du 8h 22h. Si vous êtes capable de dire, OK, le salariat c'est bien, l'entrepreneuriat c'est plus dur, mais c'est encore mieux. Donc, toutes ces choses-là. Je sais pas ce que toi tu en penses. Bien sûr, bah, tout le monde connaît cette citation. On est la moyenne, c'est-à-dire on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Hmm. Donc littéralement, que ça soit en présentiel ou en ligne,
Et en fait, avec le temps, on a réussi à bâtir un réseau qui est vraiment pas mal, Incroyable, qui se ouais. développe, Il est top. qui est vraiment incroyable. Et littéralement, tout ça, ça passe par découvrir les choses, aller vers les personnes. Tu peux très bien envoyer un message à un mec qui est chaud sur Instagram et vous pouvez lier un lien. Tout est possible. Après, il faut un truc en retour. C'est Vraiment, il ça. faut que tu lui apportes de la valeur parce que sinon, il viendra pas. Il ne sera pas t'es Ouais, qui. faut qu'il y ait un intérêt, tout le temps Ouais, un c'est ça. intérêt. Il y a toujours un intérêt. Et puis derrière, ouais, tout simplement, moi, je donne toujours bah, c'est ce qui m'a permis tout simplement de bâtir un réseau. C'est littéralement investir sur moi-même. Hmm. Parce que quand tu investis plusieurs milliers d'euros sur toi, derrière, tu rencontres des personnes qui ont eux aussi investi, qui sont eux aussi motivés. Tu rencontres les entrepreneurs qui sont à un niveau déjà pas mal, ou en tout cas, soit tu rejoins leur accompagnement. Et puis derrière, c'est comme ça. Tu as leur numéro WhatsApp, tu peux les contacter quand tu veux. Si ça match bien, vous pouvez même vous rencontrer. Voilà, là maintenant tout de suite, la preuve La vivante, preuve, on est ouais, la ici preuve aujourd'hui. vivante. Et puis ouais, c'est ultra important. C'est ce que tu deviens littéralement. Hmm. Bah Et écoute, c'est assez... Mathéo, moi je voulais te remercier énormément pour ce petit moment. C'est vrai que c'était assez court. Et puis voilà, je voudrais dire que si vous êtes vraiment intéressé par Expérience.io, vous êtes coach sportif, que vous avez envie d'avoir beaucoup plus de clients, d'avoir beaucoup plus de connaissances sur comment vous pouvez fonctionner et avoir un meilleur système d'acquisition, bah, contactez-nous simplement sur notre Instagram. Moi, c'est paul.lbco. Et on a le calendrier, bien évidemment, qui sera mis en fond de cette vidéo. Mathéo, si tu as quelque chose à rajouter. Mais c'est vrai que c'était trop court, même, je pense, selon moi. Et littéralement, ouais, kiffez votre vie. Faut pas avoir de regrets. Et c'est ça le plus important. Minimiser le nombre de regrets et foncez. Allez réaliser vos rêves. Ça sert à rien de travailler pour quelqu'un. Hmm, Juste faites ce que vous avez à faire. Vivez de votre passion. c'est ça. Littéralement, c'est ça. Moi, je tenais à préciser aussi qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que le business en ligne qui vous permet d'avoir de l'argent. C'est surtout, dans un premier temps, essayer de vivre de sa passion plutôt que d'essayer de vivre pour faire de l'argent. Ça sert à rien. Il faut toujours avoir un objectif et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et on y prend beaucoup plus goût. C'est Simplement. ça. Nous, on est très fiers d'avoir fait ce premier tournage Ouais, du podcast One Life. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Faites tous les retours possibles vis-à-vis de ça. Et puis, on se retrouve pour d'autres épisodes avec Paul et avec d'autres invités pour vous partager le je te sers la plus de pince valeur carrément. possible. Je te sers à moi. Merci, Paul. Et on se retrouve pour de prochains épisodes. Yes. Allez, salut.